Bonjour à toutes et à tous. Alors j'espère que vous allez bien en ce beau temps ensoleillé enfin. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Vénus en Lion. Alors c'est vrai que Vénus c'est pas forcément une planète, une énergie sur laquelle je travaille en général pour ceux qui me connaissent. Mais là je voulais le faire parce que c'est vrai que on a un transit qui va s'étaler du mois de juin au mois d'octobre 2023. Donc il est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ressortent, notamment une rétrogradation. Donc c'est là où les choses vont devenir, en tout cas, intéressantes de mon point de vue. Petite précision, je ne vais pas mettre de carte du ciel, parce que comme vous le savez, Vénus c'est une énergie qui est rapide. Et comme vous l'avez compris, il y a une rétro au milieu. Donc, si vous voulez, ça va balayer extrêmement vite tous les degrés et tous les décans du lion. Donc, je préfère vous mettre une image, une représentation assez parlante, je dirais, de Vénus en Lion, rétrogradation incluse. Je tenais aussi à préciser que le nom de la chaîne, le Bureau des Affaires Célestes, c'est le nouveau nom de l'ancienne chaîne qui avait pour nom les étoiles, la vie et nous. Voilà, donc c'est toujours la même chaîne, c'est toujours moi, Natalia, qui vous parle. Donc voilà, il n'y a pas eu de piratage, il n'y a pas eu de modification interne en tout cas. Alors, pour vous donner, on va dire, un petit plan de mon exposé, je vais commencer par, du coup, le transit de Vénus en Lion tel qu'il se présente, avec, évidemment, les degrés et les aspects qui vont être notables. Je vais aborder ensuite la période rétrograde, donc les petites mises en garde, évidemment. Et puis, pour terminer, le signe par signe avec les influences globales. Donc, ce sont, là, je précise, des influences très globale, puisque comme vous l'avez bien compris, Vénus est extrêmement rapide. Donc évidemment, si vous avez le Soleil en Lion, Vénus en Lion, l'ascendant en Lion, la Lune en Lion, Mars en Lion aussi, pour les hommes, évidemment, ça vous concerne en premier plan. Moi, j'ai presque envie de vous dire, le signe par signe, c'est vraiment à prendre comme un complément. Mais le plus important, vous allez voir, ce sont vraiment les informations, je dirais, concernant le transit en lui-même et la rétrogradation. Tout ça, en fait, c'est global, si vous voulez. Le signe par signe, c'est le petit plus. Hein, c'est comme avec Jupiter, c'est du plus. Mais c'est pas vraiment le terrain de fond, comme on pourrait avoir avec un Saturne, un Pluton, un Uranus. Alors, Vénus, on va revenir à elle, entre dans le signe du Lion le 5 juin, et c'est vrai qu'elle va passer un temps un petit peu long, un petit peu inhabituellement long, parce qu'elle va rétrograder, donc au mois de juillet. Vénus passe normalement quelques semaines à un mois dans chaque signe, parce qu'en fait, elle n'est jamais à plus de 2 signes du Soleil, vous voyez. Donc cette année, Vénus sera en Lion pendant environ 4 mois, du 5 juin au 9 octobre. Et ça peut être une période assez divertissante, mais avec quelques avertissements quand même, vous allez voir. Donc non, je ne vais pas vous plomber votre été, ni votre rentrée, rassurez-vous, rassurez-vous. Alors Vénus en Lion, c'est quoi? C'est une Vénus qui est généreuse, qui est chaleureuse, qui est courageuse aussi. Elle aime à la fois la romance, tout ce qui est romantique, elle aime aussi le drame. Il y a un petit côté de drama queen. L'une d'entre vous m'a noté cette expression sur Facebook hier, j'ai trouvé ça très représentatif. Vénus en Lion, drama queen, c'est exactement ça. C'est une Vénus qui aime s'amuser, qui aime profiter de la vie. Hein. C'est une Vénus qui est, je vous dis, chaleureuse, affectueuse, qui est très loyale aussi envers les gens qu'elle aime. Il y a un côté passionné, il y a un côté qui aime la fête, un côté très joyeux, un côté fier aussi. C'est une Vénus qui aime être le centre de l'attention, parce qu'elle a besoin de se sentir un peu à part, un peu spécial, un peu admirée comme ça. Et c'est vrai que cette fierté, c'est une fierté qui est saine, mais attention de ne pas basculer dans une forme de vanité ou d'arrogance. On a ici une joie assez enfantine, hein, qui est attachante, mais attention aussi de ne pas tomber dans une forme de naïveté ou aussi une crise de colère. Attention de ne pas tomber dans des crises de colère si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, par exemple. Donc globalement, c'est un transit qui représente un moment positif pour, je dirais, explorer
la zone Lion de votre carte natale, en mettant évidemment l'accent sur la romance, le plaisir, la créativité, les enfants aussi si vous en avez. Vous pouvez par exemple commencer un projet créatif ou bien trouver un nouveau passe-temps, un nouveau hobby qui vous est agréable, hein, et puis aussi qui vous permettrait, pourquoi pas, de vous montrer, de faire briller, une sorte de rayonner en fait sur le monde qui vous entoure. Alors la créativité, qu'est-ce que c'est? Alors ça peut s'exprimer de nombreuses façons, pas seulement à travers l'art, la musique, le théâtre, l'écriture. Vous pouvez aussi faire preuve de créativité par le biais de votre apparence, voilà, vous amuser à vous habiller, à être un peu glamour, un peu bling bling, hein, voilà, ça fait pas de mal. Redécorer votre maison par exemple, investir dans des beaux objets, pas forcément très chers mais beaux, vous voyez. Avoir en fait cette envie de vous adonner à tout ce qui vous fait vous sentir plus vivant et tout ce qui peut vous apporter de la joie. Ça c'est vraiment le mot d'ordre de cette Vénus en Lion. Côté relationnel, c'est vrai que les relations peuvent, je dis bien peuvent, non pas vont, mais peuvent, devenir beaucoup plus passionnées, beaucoup plus excitantes. C'est quelque chose qui un peu comme une mayonnaise là, qui est en train de monter. Donc vous pourriez aussi être en mesure d'exprimer l'amour avec un grand A, quelle que soit la nature de cet amour, d'une manière plus exubérante ou pour certains aussi un peu plus dramatique. Ressort aussi l'idée de vouloir impressionner. Alors de vouloir impressionner les autres par divers biais, pour diverses raisons, mais aussi de vous impressionner vous-même. Il est question avec le lion d'ego, donc peut-être ça va être le moment de regonfler un petit peu votre ego, hein, si besoin, et puis de voir aussi à quel point, en vous impressionnant vous-même, vous êtes capable d'impressionner les autres. Alors, il est vrai que ça va faire beaucoup de monde qui vont vouloir avoir de l'attention, qui vont vouloir impressionner tout le monde aussi. Donc, attention de ne pas aller trop loin pour essayer d'obtenir cette attention, d'obtenir cette lumière braquée sur vous. C'est vrai que ça peut se produire si vous vous sentez blessé, si vous vous sentez peu sûr de vous, ou que vous, comme je viens de vous le dire, ou que vous avez un peu... Comment dirais-je, votre ego est un peu été mis de côté, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est le bon moment pour regonfler tout ça. Donc ça peut se manifester pour celles et ceux d'entre nous qui sont peut-être les plus blessés par la vie sur le plan relationnel, par un comportement enfantin, voire infantile, un peu égocentrique forcément, sans le vouloir, et aussi très exigeant. Ce qui n'est pas toujours une bonne chose, surtout avec Vénus et surtout avec le lion. Donc ici, on a envie de dire avec le lion qui techniquement représente la maison 5, il va être bon de, comme on dit, de laisser votre enfant intérieur explorer, jouer, mais vous devez quand même vous mettre des limites, ça c'est important. Et je vous dis ça parce que bon, Vénus en lion va croiser en carré Jupiter en taureau, vont se faire coucou de loin, et là, effectivement, on peut manquer d'autodiscipline. C'est-à-dire que on a beau vouloir se mettre des limites et se dire, bon, ok, allez, je vais pas aller trop loin, je vais pas... Hein, et puis en fait, Jupiter en taureau, il vient tout casser. C'est vrai que les deux, que ce soit Vénus et Jupiter, ont un amour du luxe, un peu de la paresse, de la facilité. Donc c'est vrai que, par exemple, on pourrait facilement dépenser un peu trop. On pourrait exagérer sur les quantités de nourriture, d'alcool, d'autres substances par exemple, hein, boire, faire la fête. Donc ça peut être amusant sur le moment parce que c'est très vénusien, c'est très jupitérien, mais attention, si c'est votre tendance par exemple, de ne pas vous mettre dans le pétrin financièrement ou dans vos relations, avec justement ce côté drama dont je parlais tout à l'heure, en claquant des portes, en criant, etc., l'ego qui pète dans tous les sens. Donc moi j'ai envie de dire, ne mangez pas tous les chocolats, hein, dans tous les sens du terme. Et c'est vraiment important là parce que, comme vous le savez, Mars est également en Lion pendant ce transit. Donc Mars, qu'est-ce qu'il va faire avec Vénus? Il va ajouter
une puissance au niveau chaleur, au niveau passion, ce désir d'excitation, d'aller loin, ce côté très impatient aussi. Mars entre en Lion, en fait, le 20 mai. Donc, il y est déjà au moment où je vous parle. Vénus arrive du coup légèrement après, vous voyez? Donc, ils vont se rapprocher en juin et en juillet, mais ne vont pas vraiment former de conjonction exacte. Parce qu'en fait, par chance, j'ai envie de dire, entre guillemets, Vénus va ralentir pour rétrograder à ce moment-là. En fait, techniquement, ce qu'on pourrait appeler la conjonction Vénus-Mars, on va la retrouver avec une marge, donc un orbe de 3 degrés à la fin du mois de juin. Mais dans tous les cas, elle va rester à moins de 8 degrés entre le 8 juin et le 21 juillet. Et c'est après que Vénus va rétrograder et que Mars va poursuivre son petit bonhomme de chemin dans le signe suivant de la Vierge. Donc Mars en Lion, moi je vous dis quand même, surveillez-vous, surveillez-vous, surveillez ce qui se passe. Parce qu'encore une fois, hein, Mars en Lion, il a une forte volonté, un fort désir d'admiration, de succès. Vous voyez la façon dont il va venir, pendant un petit moment, mettre une couche supplémentaire en Lion. C'est un Mars qui est fier, c'est un Mars qui peut parler fort, qui peut vous rendre plus autoritaire, plus dans l'argumentation et beaucoup plus exigeant aussi. Tout ça, ce sont des tendances qui vont être amplifiées par une opposition de Pluton, hein, donc Pluton qui est à la fin du Capricorne, début Verseau, hein, il est vraiment sur les deux signes là. Le carré de Jupiter, hein, voilà, comme on l'a vu avec Jupiter en Taureau. Donc tout ça, ça va nous former une configuration un peu tendue de grande croix, de carré hanté avec les nœuds. Donc c'est vrai que l'opposition Mars-Pluton, elle va se retrouver dans une marge de 8 degrés. Donc bon, une opposition, on peut encore la prendre à 8 degrés, entre le 7 mai et le 3 juin. Donc là, au moment où je vous parle, nous sommes fin mai, début juin, logiquement, on va être derrière. On l'aura passé. Maintenant, le carré de Mars à Jupiter, donc Mars, Lion, Jupiter, Taureau, on est dans un orbe de 8 degrés du 29 avril au 14 juin. Donc là, on y est encore actuellement. Donc pendant cette période, l'impatience, la colère peuvent conduire à des petits accidents, hein. Faites attention quand même, parce que vous pouvez être plus susceptible de vouloir prendre des risques ou d'aimer prendre des risques. Ou bien aussi attention aux désaccords un peu bruyants, comme je l'ai dit juste avant. Parce que quand Mars en Lion se met en colère, si jamais parmi vous il y a des Mars en Lion natales, vous devez connaître un peu le terrain, c'est un Mars qui peut vraiment s'envoler très haut, hein, dans l'empoignement. Et ici, c'est vrai que avec Pluton, qui est de la partie en aspect tendu, ça pourrait nous créer des bons, beaux, gros feux d'artifice, hein, si vous ne faites pas attention. Donc, il est vrai que idéalement, hein, c'est toujours idéal, le moyen de canaliser cette énergie amplifiée, ce serait vraiment dans la transformation de soi et la créativité. C'est vraiment ce à quoi invite ce ciel de cet été, sans tomber dans les travers que je viens d'évoquer. Alors Vénus, Vénus aussi, elle va se placer dans ce carré hanté lorsqu'elle va s'opposer à Pluton le 5 juin et va se mettre au carré de Jupiter le 11 juin. Pluton, comme on le sait, ça intensifie un peu tout. Donc ici, les sentiments peuvent pousser pas mal de choses à l'extrême, tandis que Jupiter, cette énergie jupitérienne, elle dilate, elle exacerbe, elle exagère, du coup en rendant les manifestations négatives de Vénus en Lion plus probables. Donc attention aux luttes de pouvoir, à la jalousie, aux émotions un petit peu dark, un petit peu noires, hein, un peu sombres, mais aussi, j'ai envie de dire, sur le plan positif, il y a un potentiel quand même de rencontres et de connexions très intenses, mais intenses, pas pour vous autodétruire, hein, ça ne marche pas, mais par contre dans un but de transformation et d'auto-transformation. Donc effectivement, les gens que vous rencontrerez, restez prudents, n'ouvrez pas la porte à tout le monde, mais pensez bien que les rencontres, pour certaines, seront extrêmement transformatrices et bénéfiques pour vous.
D'ailleurs, j'ai relevé une période qui est extrêmement notable par rapport à ce que je viens de vous dire, autour du 23 juillet. Parce que Vénus passe en rétrogradation le 23 juillet, le même jour où le Soleil va entrer en Lion. Il va faire face, ce Soleil, à Pluton. Et en configuration de type carré hanté avec les nœuds. Donc là, c'est, je dirais, un moment très intense qui pourrait provoquer des sentiments puissants, des remises en cause extrêmement intenses au niveau de l'idée que vous faites de vos relations, en révélant peut-être des domaines au plus large ou des détails au plus précis qui ont besoin de guérison ou de transformation. Alors la rétrogradation de Vénus, qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner l'occasion, comme je viens de vous dire, d'évaluer, de réévaluer vos relations, la qualité de celles-ci. Même chose pour vos partenariats d'affaires, vos finances, la façon dont vous gérez vos biens, vos projets créatifs, vos valeurs, votre sentiment d'estime de soi. Et on peut aussi faire un lien, pourquoi pas, avec la dernière rétrogradation de Vénus en Lion qui a eu lieu en 2015, donc il y a exactement 8 ans. C'était alors entre le 26 juillet et le 7 septembre. Alors bien sûr, le ciel dans sa globalité n'avait pas du tout les mêmes aspects, ne présentait pas les mêmes aspects, les planètes n'étaient pas dans les mêmes signes évidemment qu'aujourd'hui, mais tentez de voir si, en fonction de la maison, donc de la thématique qui est ancrée sur votre carte du ciel, voyez si vous avez une forme de retour, par exemple, un thème qui revient, une situation qui se représente, une problématique aussi, pourquoi pas, qui refait surface. Il ne faut pas oublier que quand Vénus rétrograde, ces énergies en fait vont se tourner vers l'intérieur, bon ça classique, mais aussi vont descendre d'une certaine manière dans ce monde souterrain là, à la recherche de renouveau. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez commencer à réévaluer vos sentiments à propos des choses, des personnes que vous appréciez, mais dans un but de réalignement avec vos idéaux et vos instincts, vos envies réelles. C'est à ce moment-là que vous pouvez en fait découvrir ce que vous ressentez vraiment à propos de tout dans votre vie. Et ce que vous ressentez aussi pour vous-même. Vous voyez, il y a vraiment une idée d'aller ressentir. Donc, moi, je dirais qu'il faut prendre le temps d'examiner vos relations. De toute façon, on va être, comme on dit, challengé pas mal, je pense. Même chose pour vos valeurs, pour voir si vous vivez en harmonie avec les valeurs les plus profondes qui sont les vôtres, en fait, les valeurs de votre âme. Donc, soyez attentifs à vos intuitions, vos sentiments, vos rêves, pourquoi pas, pour vraiment voir ce dont votre âme a besoin réellement. Parce qu'il peut y avoir des choses dans votre vie qui ne reflètent plus la façon dont vous vous voyez ou la façon dont vous vous valorisez. Mais, encore une fois, ça va se passer pendant la rétro, donc ne prenez rien pour acquis, parce que vos sentiments, vos impressions, vos envies pourraient tout à fait changer encore une fois que Vénus repassera en station directe au mois de septembre. Alors bien sûr, avec une rétro vénusienne, il peut y avoir des gens de notre passé qui peuvent revenir. Donc généralement, ce sont des gens avec qui vous avez eu des relations amoureuses, des histoires d'amour. Alors, certaines personnes vont peut-être essayer de renouer, c'est pas impossible, mais pour la plupart, on va plutôt vers des clôtures, des fermetures de liens, des fermetures... je dirais aussi karmiques, parce que les nœuds sont impliqués, comme vous l'avez entendu. Donc, bon, après, chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça, et je ne serai pas la mieux placée pour vous conseiller de toute façon. Mais voilà, sachez que si retour du passé il y a, prenez bien en considération les pour et les contre, les tenants et les aboutissants, avant de dire oui ou avant de dire non. Je vous redonne donc les dates exactes de la rétrogradation, donc qui démarrera le 22 juillet, et Vénus repassera donc en station directe le 3 septembre, et quittera donc définitivement le signe du Lion
le 9 octobre. Alors, on va regarder maintenant les influences potentielles pour le signe du Bélier. Alors, si vous êtes Soleil Bélier, si vous êtes ascendant Bélier, ça vous concerne. Hein, ça vous concerne. Donc, après, comme je dis à chaque fois, prenez en compte ce qui vous parle, prenez en compte ce qui résonne avec ce que vous vivez, ce que vous avez vécu récemment aussi. Et puis aussi, vos attentes. Quelles sont vos attentes? Est-ce que ce sont des indications qui vont dans le sens de celle-ci ou pas? Donc après, libre à chacun d'appliquer ce que je vais vous dire en fonction du vécu. Alors, pour le signe du Bélier, le Bélier, vous devriez quand même avoir beaucoup de plaisir durant ce transit. Alors, je prends en compte la rétrogradation hein, pour chaque signe également. Ici, Vénus va venir activer une zone de votre thème qui est en lien avec les rencontres, le plaisir, le jeu, la créativité, l'art. Donc c'est vrai que Vénus est très à l'aise vis-à-vis de vous. Hein. Donc il ne faut pas hésiter à stimuler cette Vénus, il ne faut pas hésiter à vous inscrire, je ne sais pas moi, à un cours de théâtre, à un cours de peinture, ou bien peut-être passer plus de temps à faire des activités qui vous apportent de la joie. Le terme joie, c'est un mot que j'ai employé tout à l'heure et qui représente bien Vénus en Lion. Sachant que le Lion est extrêmement bien aspecté au Bélier, pour vous, c'est jackpot. La seule chose à éviter pendant ce transit, notamment en rétrogradation, ce sont les rencontres en série. Attention, parce que là, ça pourrait vraiment vous mettre dans du drama, hein, le fameux drama, et puis ruiner un petit peu votre été sur le plan relationnel, ce qui serait un peu dommage. Donc, voilà, peut-être limiter les rencontres. C'est juste le petit conseil. Du côté des taureaux, alors taureau, Vénus, vous connaissez bien, puisque c'est votre planète directrice, l'énergie qui dirige votre signe. Donc, à chaque fois que cette planète rétrograde, ça vous permet de transformer votre approche de la vie et votre sens du beau, votre sens de l'esthétique. Alors, ici, il pourrait y avoir, notamment durant la rétrogradation, des problématiques en lien avec la famille, la maison, donc le lieu de vie, votre partenaire, celui qui vit ou celle qui vit sous le même toit que vous. Il y a des choses qui vont être un petit peu réactivées pour être discutées. Donc non pas pour être mises de côté, mais pour être discutées. Il va falloir discuter. Durant la rétrogradation aussi, il pourrait y avoir des petites tensions, surtout si votre partenaire de vie ne vous accorde pas assez d'attention. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui devrait être discuté également. Moi je vois aussi que vous allez sûrement avoir envie de tranquillité, d'intimité, de temps de pause. Alors assurez-vous quand même de pouvoir planifier du temps pour vous, en particulier pendant les périodes de nouvelle lune et de pleine lune. Pour les Gémeaux, alors les Gémeaux, moi j'ai envie de vous dire, attention à l'arrogance du lion, parce que l'arrogance du lion peut masquer votre tolérance naturelle, votre capacité à communiquer de manière fluide, et peut vous faire passer pour quelqu'un d'un peu trop dogmatique ou opiniâtre. Et du coup, derrière, vous pouvez avoir du mal à faire passer votre message en amour. Si vous êtes célibataire et que vous cherchez l'amour, justement, c'est peut-être pas la peine d'aller chercher très loin, en réalité. Il peut y avoir quelqu'un autour de vous qui serait plutôt pas mal pour vous. Durant la rétrogradation, alors il est vrai que cette Vénus, elle pourrait apporter une surcharge d'informations. Alors oui, même pour vous qui adorez ça, l'information, la communication. Ici, le risque, c'est de tomber dans une forme d'anxiété ou de nervosité. Donc, il va falloir essayer de planifier du temps pour vous, un peu comme les taureaux d'ailleurs. Mais vous, c'est vraiment en dehors de vos réseaux sociaux, de vos médias, de votre ordinateur, de tout ça. En fait, Vénus, quand elle va rétrograder, va vous indiquer, vous montrer comment transformer votre apport et votre gestion d'information, votre processus de pensée et votre façon de communiquer. Mais même si la rétro n'est pas très longue en elle-même, ne vous mettez pas de pression.
Vous êtes un signe mercurien qui se met la pression. Là, il va falloir juste communiquer, ou apprendre ou réapprendre à communiquer avec peut-être un peu plus d'intention. Quand je dis plus d'intention, c'est pas que vous ne le faites pas en général, mais là, il y a un retour à une conscience, le fait de faire les choses en conscience et avec ce qu'on appelle le fond du cœur, vous voyez. Et là, c'est une Vénus Lion qui va aussi vous obliger à vraiment écouter ce qui se passe, à vraiment observer ce qui se passe autour de vous. Du côté des cancers maintenant. Alors, ici, Vénus va venir activer une zone en lien avec l'argent, avec les biens, de sorte que, plus que tout autre signe du zodiaque, gardez un œil attentif quand même sur vos finances, vos rentrées d'argent, vos sorties d'argent, pendant cette énergie vénusienne assez extravagante quand même. Alors, c'est sûr que si vous pouvez éviter de dépenser des sommes d'argent élevées pour des choses dont vous n'aurez certainement pas besoin sur le long terme, ce transit va être très stimulant pour vous. Il y a une idée de défi derrière. Ici, le lion va venir renforcer vos valeurs et aussi réaffirmer les choses qui vous sont chères. Là, je parle de choses, hein, pas de gens. On est sur du matériel, là. Donc, au cours de ces quelques semaines, vous aurez le sentiment d'être sur la bonne voie ou de revenir sur la bonne voie, notamment en termes de gestion budgétaire, par exemple. L'idée, à la finale, c'est de créer ou recréer un budget que vous respecterez. Vous voyez, même si par hasard vous seriez tombé dans les excès cet été, d'avoir beaucoup dépensé dans les restaurants pour faire la fête, pour faire du shopping, dans tous les cas, au sortir de la rétro, le budget va reprendre ses marques. Pour le lion, alors le lion, vous êtes les premiers concernés forcément, rétrogradation incluse. Moi j'ai envie de vous dire que déjà en termes de transit en lui-même, c'est un petit peu l'incarnation de tout ce qu'il y a de mieux pour le lion en tant que signe du zodiaque. Extérieurement comme intérieurement. Vénus ici peut vous aider à renforcer votre charme, votre charisme. Donc vous devriez pas trop avoir de mal à traiter avec les gens. Il y a une facilité comme ça dans la communication, une fluidité. Que vous sortiez avec quelqu'un, que vous rencontriez quelqu'un, que vous vous fassiez des nouveaux amis, que ce soit des nouveaux contacts professionnels, ça va, ça va. Donc, on a cette idée aussi que tout le monde veut être à vos côtés durant ce transit. Il y a quelque chose de un peu comme un aimant, vous voyez ce côté attractif. Donc, profitez-en, bien évidemment, mais assurez-vous que chaque contact que vous aurez ou que vous allez vous faire soit positif et surtout ait du sens. Voilà, on ne brasse pas pour brasser, ça ne vous sera pas utile. Maintenant, pendant la rétrogradation, qui vous concerne là aussi en premier lieu, moi, le mot qui me vient, c'est amour-propre. Bon, ça fait deux mots, amour-propre. Je pense que vous êtes sur le point de vivre ou de récolter une grande leçon à ce sujet. Parce que cette petite Vénus qui a l'air de rien va vous demander de vous mettre en avant. L'ambiance, en fait, c'est... Si vous voulez quelques images, c'est vous faire dorloter, penser positif, revisiter la façon dont vous vous montrez, au monde, à la fois physiquement, sur le plan aussi de la personnalité. On ne vous demande pas de changer de caractère, hein. C'est juste la manière dont vous vous montrez aux autres. En fait, c'est un processus qui vous permet de devenir une version plus, je dirais, plus raffinée de vous. Alors, soyez patient avec vous-même, parce que, comme on dit, les diamants bruts prennent du temps à être polis. Donc, ne foncez pas dans le tas. Bon, si vous avez beaucoup de béliers, ça va être un peu plus compliqué, mais si vous êtes un vrai lion, prenez votre temps. Vous aurez des surprises d'ici la fin de l'année. Pour le signe de la Vierge, alors, ici, pour vous, c'est un petit peu différent de la plupart des autres signes, parce que la notion d'amour ici
va prendre une dimension spirituelle. Pour vous, ces quelques semaines ne seront pas forcément une histoire de romantique ou une histoire d'amour, mais plutôt d'utiliser l'amour comme une force pour le bien. Vous voyez ? Vous allez avoir de fortes capacités de guérison durant cette période. Et plus vous pourrez partager de compassion avec les autres, plus déjà ça vous fera du bien, et plus l'impact que vous aurez sera important. Et rappelez-vous, il n'y a aucun acte de gentillesse qui n'est trop petit pour peut-être pas changer le monde de quelqu'un, mais en tout cas aider quelqu'un à voir les choses un peu différemment et surtout sous un angle beaucoup plus positif. Il peut y avoir aussi, donc plus personnellement, des vibrations introspectives majeures qui vous toucheront. Vénus peut vous emmener dans le passé, donc vous ramener dans le passé, pas pour vous embêter, hein, mais juste pour comprendre ce qui a fonctionné pour vous et ce qui n'a pas fonctionné. En matière de relations, en matière de plaisir, la notion de plaisir, et aussi en matière d'argent, de biens, la manière dont vous gagnez votre argent. Donc, permettez-vous de vous reposer un peu, de vous émerveiller, j'ai envie de dire, de voir les choses sous un angle positif, même si ce n'est pas toujours simple, de réfléchir, parce que vous êtes quand même un signe qui est dirigé par Mercure. Donc pensez, réfléchissez, sans vous prendre la tête, bien évidemment, et surtout sans prendre de décision qui serait une décision irrévocable, surtout pendant la rétrogradation. Parce que vous, c'est vrai que c'est dans les moments de solitude et de réflexion, voire de rêverie, que vous recevez des retours positifs, des éclairs aussi de perspicacité, de lucidité. Lucidité, c'est un terme moi, que j'accole souvent au signe de la Vierge. Donc plongez-y, allez-y, plongez dans tout ça et vous récolterez quand même des choses plutôt positives à la sortie. Pour le signe de la Balance, alors pour vous, durant ce transit, eh ben, on dirait que l'amour et l'amitié pourraient se mélanger. Donc quelque chose d'assez intéressant, je pense. Hein. Alors si vous êtes célibataire, on pourrait imaginer que cette énergie pousserait une amitié vers quelque chose d'un peu plus sentimental, par exemple, ou vous rencontrerez peut-être aussi quelqu'un de nouveau par le biais d'une co-entreprise ou d'un objectif commun. Ça peut démarrer par une amitié, encore une fois, ou par un projet commun, et qui pourrait ensuite se transformer. Ça, c'est pas impossible. Maintenant, si vous êtes déjà en couple, en partenariat avec une personne, là aussi, il peut y avoir un projet qui vous porte ensemble, quelle que soit la cause que vous partagez ou partagerez tous les deux. Ici, il y a vraiment un sens du travail d'équipe, je vais le dire comme ça. Donc, ensemble, vous pourrez faire quelque chose d'important. Et c'est quelque chose qu'aucun de vous ne pourrait faire seul, en réalité. Voilà, donc je ne sais pas de quoi il sera question, ça vous le verrez au moment où ça se présentera, mais pensez bien que faire à deux apportera beaucoup plus que faire les choses seul. Durant la période rétrograde, alors il est vrai, vous, Balance, que étant des gens très sociables, vous allez peut-être vous poser certaines questions sur certains amis. Est-ce que vous savez vraiment qui sont vos vrais amis ? Parce que Vénus rétrograde peut exposer des vérités assez intéressantes pour vous concernant certaines personnes. Même si ça peut être un peu douloureux, même si ça peut vous, comme on dit, vous faire tomber des nues. Parce que vous pourriez réaliser que certains amis, ou certaines amitiés que vous avez considérées comme acquis ou acquises, sont celles et ceux qui se soucient véritablement de vous. Vous voyez ? Donc ça, c'est bon. Maintenant, il y a peut-être certains d'entre eux en qui vous avez confiance, qui ne sont pas véritablement ceux que vous pensez qu'ils sont. Alors, avec toutes ces révélations en main, il va falloir nourrir les amitiés qui compteront vraiment, et il ne va pas falloir avoir peur de laisser les vampires énergétiques au placard. Les scorpions. Alors vous les scorpions, pendant ce transit, il va être important, ou en tout cas vous allez ressentir ce besoin d'être vu comme quelqu'un qui réussit.
quelqu'un qui accomplit quelque chose. Alors ça peut être amoureux, mais ça m'a l'air quand même d'être plutôt lié à je dirais, votre zone socio-professionnelle. Alors, effectivement, ce que j'appelle moi les grâces sociales, le charme, ce sont des choses disons des atouts qui vous mèneront là où vous voulez aller, mais pensez bien à, disons, à vous mettre d'accord avec vos propres motivations initiales. Soyez un peu indulgent aussi envers ceux qui ne vont pas forcément aussi bien que vous durant le transit. Et surtout, ne laissez pas l'arrogance potentielle de Vénus en Lion vous faire vous sentir un peu plus légitime que les autres ou un peu plus supérieur. Là, c'est vrai que pour vous, ce transit va vous demander de faire preuve d'un peu d'humilité. Alors, durant la rétrogradation, on va revenir sur la définition du succès. Qu'est-ce que le succès pour vous? Qu'est-ce que la réussite? Qu'est-ce que l'accomplissement? Tout domaine confondu, hein, je parle. Alors, ici, peut-être que vous vous rendrez compte que vous poursuivez avant tout des objectifs qui ont été imposés par la société, la famille, l'entourage, les amis peut-être aussi. Et cette Vénus rétrograde pourrait ralentir votre productivité pour vous faire de la place afin de répondre à cette question. C'est vrai que atteindre par exemple vos rêves les plus chers, vos souhaits les plus chers, le type de réputation aussi que vous désirez, ça va commencer par les définir ou les redéfinir. Alors utilisez ce temps de rétrogradation pour, je dirais, donner forme à vos ambitions futures. Parce que vous pourriez soudainement réaliser que ce que vous avez poursuivi jusqu'alors n'est pas véritablement ce que vous désirez avoir entre les mains, ce que vous désirez avoir avec vous, autour de vous. Donc prenez ce temps pour reconsidérer un petit peu tout ça. Alors les Sagittaires, ça va être très paradoxal, vous allez voir pourquoi. Vénus dans ce signe de feu du Lion va suralimenter votre désir d'aventure naturelle, surtout dans le domaine sentimental, le domaine de l'amour, avec un A majuscule ou avec un A minuscule, peu importe, mais dans le domaine de l'amour. Ici, il va y avoir une occasion, en fait, de rallumer l'étincelle dans une relation existante, par exemple, surtout si vous êtes dans un projet commun de voyage, par exemple, ou bien aussi d'essayer des sports d'adrénaline ensemble, quels qu'ils soient, disons de vous pousser un petit peu dans vos retranchements, dans vos limites, d'aller voir jusqu'où vous pouvez aller ensemble. Ici, le côté que Vénus porte au niveau de sa compassion peut susciter également votre sens de la justice durant ce transit. Alors attendez-vous à vous sentir un peu plus facilement ému, voilà, par quelque chose que vous trouvez injuste ou carrément intolérable, ou quelqu'un qui va pas bien, vous voyez? Voilà, donc après vous en ferez ce que vous en voudrez, mais il y a ce côté un peu compassion là, de cette Vénus qui ressort. Alors, durant la rétrogradation, cette rétrogradation, c'est là où se trouve le paradoxe. C'est que vous êtes des personnes, des Sagittaires, quand vous êtes des vrais Sagittaires, qui êtes très ancrés dans une philosophie de vie. Il y a un idéal pour vous qui est très important. Et tout ce qui va avec. Et cette rétrogradation, elle va venir toquer à la porte pour vous demander si vous ne souhaitez pas changer tout ça. Du coup, il pourrait y avoir des barrières entre vous-même et vos envies, vos objectifs. Ce sont des barrières que vous pourriez vous mettre vous-même. Des barrières qui pourraient être mises par le monde extérieur. Mais, quoi qu'il en soit, ne stoppez pas votre vision des choses qui est une vision extrêmement large, extrêmement grande. Cet optimisme qui est le vôtre, qui est la marque de fabrique des Sagittaires, c'est vraiment ce qui vous permettra de traverser ce qui pourrait quand même devenir une mini-crise existentielle hein, durant la rétro. Alors l'adoption, je pense, de nouvelles croyances, c'est aussi le résultat de ce qui pourrait être un été que je qualifierais de révélateur. Comment, j'en sais rien, mais restez ouvert
je dirais, à la diversité, à la grande diversité de perspectives qui semblent s'ouvrir à vous. Oui, c'est paradoxal, on verra comment ça se passe. Pour le signe Capricorne, alors il est vrai que le Capricorne, c'est pas un signe qui est réputé pour ses grandes démonstrations d'émotion, d'affection. C'est l'anti-drama queen, hein, le Capricorne, ça c'est clair. Mais, pendant ce transit de Vénus, vous serez, je pense, beaucoup plus susceptible d'écouter votre intuition, ce qu'on appelle le moi intérieur. Vous voyez, un peu plus que d'habitude. Vous écoutez, quoi, clairement. Donc, il va falloir utiliser cette atmosphère un peu plus sensible à votre avantage. Par exemple, en choisissant de pardonner à quelqu'un qui vous a fait du tort. C'est quelque chose qui ressort, donc je vous en parle. C'est pas valable pour tout le monde, hein, voilà. Mais je vous le dis pour si jamais ça vous concerne. On a quand même des semaines qui sont des semaines qui peuvent devenir passionnées, hein, sensuelles. Il y a l'envie d'être amoureux ou de tomber amoureux, de retomber amoureux. Il va falloir aussi garder un œil sur vos finances, mais ça c'est valable pour tout le monde. Parce que Vénus ici gouverne la zone des dettes chez vous. Donc il peut y avoir une idée de remboursement. Donc soit vous voulez être remboursé, soit quelqu'un veut être remboursé. Quand je parle de remboursement, ça peut être un remboursement de nature financière, de nature de l'argent, mais ça peut être aussi beaucoup plus symbolique. Donc tout dépend ce que vous vivez, avec qui et comment, et sur quel terrain. Au niveau de la période rétrograde maintenant, cette Vénus va vous demander d'aller dans les profondeurs. Alors les profondeurs, vous connaissez bien, hein, parce qu'avec Pluton qui vous a transité, je vais le dire comme ça, depuis 2009, vous connaissez l'histoire. Alors justement ici, je dirais votre excellence dans la maîtrise de la vie sera un peu mise à l'épreuve. Parce que Vénus peut vous emmener sur certaines des voies de mémoire les plus difficiles. Donc on revient sur des mémoires. Si par exemple vous avez un traumatisme qui n'est pas traité, cette rétrogradation va vous inciter à le faire, à vous guérir, à vous amener à explorer la douleur pour finalement la transmuter en puissance. N'oubliez pas que vous êtes dirigé par Saturne, donc ça c'est un plus. Si vous êtes dans un partenariat sérieux, que ce soit personnel ou professionnel, les thèmes autour de l'argent et des ressources partagées, de l'intimité, vont être eux aussi soumis à une évaluation ou à une réévaluation. Et tout ça, ça vous rapprochera plus tard. Donc il n'est pas question de séparation, de clash, de crash. Tout ça n'est fait que pour vous rapprocher, j'insiste. On a une transformation assez importante qui se profile à l'horizon pour vous. Donc tout ce que vous vivrez durant cet été, faut s'y atteler. Voilà, sérieusement. Mais ça, vous savez le faire, donc j'ai pas trop de crainte à ce sujet. Et je vous dis, il y a une transformation au-delà de la transformation plutonienne, qui est encore je dirais en travaux chez vous pour quelques mois. Donc tout ça, en fait, fait partie de ce long processus que vous vivez. Pour nos amis les Verseaux qui ont déjà commencé à ressentir un tout petit peu l'influence de Pluton, tout petit peu. Ici, vous devriez ressentir l'amour cet été. Cette Vénus, elle transite par votre zone clairement d'amour. C'est les partenariats, la notion de duo, l'engagement. Et du coup, cet été met clairement l'accent sur votre vie amoureuse, en tout cas relationnelle amoureuse. Si vous êtes dans une relation déjà, essayez d'être un petit peu plus démonstratif que d'habitude. Cette Vénus, en fait, vous apporte une sorte de réchauffement. Parce que vous, il est vrai que vous avez souvent une expression émotionnelle qui peut être un peu distante, un petit peu froide. Vous voyez, c'est ce côté un peu métallique que moi j'associe au Verseau. Ici, l'ambiance Vénus-Lion peut vous aider à vous réchauffer dans tous les sens du terme, mais surtout à montrer votre affection beaucoup plus librement. Ici, vous devez mettre en place un partenariat
une collaboration avec quelqu'un qui travaille dans les médias, tout ce qui est en lien avec la communication, les réseaux, le marketing digital par exemple. Alors ça peut paraître être un détail, je sais, mais c'est quelque chose qui ressort comme tout à fait faisable et positif. Il y a une association possible. Donc si ça vous parle, bah écoutez, j'ai envie de dire, lancez-vous. C'est tout ce que je peux vous dire à ce sujet. Maintenant, durant la période de rétrogradation pour vous, les relations de toutes sortes, de toute façon, seront un thème majeur et récurrent cet été. Il y a certaines relations qui prendront fin, mais la bonne nouvelle, c'est que les relations qui vont perdurer, qui vont survivre à tout ça, se renforceront une fois la rétrogradation terminée. Donc, d'une certaine manière, c'est comme si, j'ai envie de dire, la vie ou l'univers, comme vous voudrez, va vous secouer de complaisance, vous voyez, afin que vous puissiez vous reconnecter aux autres de manière beaucoup plus consciente et sur un plan beaucoup plus profond, beaucoup plus approfondi. Si vous êtes engagé vis-à-vis de quelqu'un sur un plan personnel, il ne faut pas avoir peur de redessiner des limites dans la relation, de manière à ce qu'elle puisse refléter vos nouveaux désirs, vos nouveaux besoins. C'est pas pour embêter l'autre, mais c'est plus vraiment pour vous-même vous redéfinir à l'intérieur de ce lien. Pour le signe des poissons, alors ici Vénus va vous apporter son lot d'amour, son lot de compassion, notamment vis-à-vis de votre entourage professionnel, donc collègues notamment. Cette Vénus, elle peut aplanir certaines relations difficiles et peut-être aussi améliorer vos conditions de travail, c'est pas impossible. Alors, sachant que Vénus, c'est la planète aussi de l'indulgence, de la facilité, du farniente, hein, d'une certaine façon, le lion, lui, il aime les bonnes choses, il aime même les meilleures choses qui existent. Méfiez-vous quand même des excès de nourriture et de boissons pendant ces quelques semaines. Il n'est pas impossible que votre estomac soit un petit peu sensible et ça pourrait être une bonne période pour faire une petite détox, comme on dit. Durant la période rétrograde. Alors, durant la période rétrograde, pour vous, justement, vous allez avoir quelques semaines pour purifier donc votre corps, comme je viens de le dire, mais aussi votre esprit. Donc tout ce qui n'ajoute pas de valeur à votre vie et à votre sentiment de bien-être disparaîtra cet été. En tout cas, doit ou devrait disparaître. Pour vous, en fait, cette rétrogradation va consister à créer ou à mettre en place des décisions conscientes autour de certaines habitudes négatives, comme, je vais dire n'importe quoi, comme trop manger, trop boire, rester éveillé trop tard, travailler trop au détriment du temps de repos. Et sur une longueur d'onde un peu similaire, les relations qui sont qualifiées de toxiques seront également exposées. Parce que là, c'est comme si la vie vous aidait ou allait vous aider à abandonner ces liens avec ces gens qui ne soutiennent pas votre évolution, votre croissance. Voilà les amis, écoutez, en espérant que cet exposé pourra vous donner quelques petites clés et petites astuces pour vivre les prochains mois d'été et de rentrée au mieux. Voilà, c'était bien sympathique de travailler sur la petite Vénus. Maintenant, je m'en vais retourner à Saturne rétrograde. On ne change pas une équipe qui gagne. Je retourne aux fondamentaux et je vous proposerai donc Saturne d'ici, je pense, la mi-juin. En attendant, je vous souhaite un bon début de mois de juin. Une bonne pleine lune d'ailleurs que j'ai pas eu le temps de faire, j'en suis navrée. Donc pleine lune en Sagittaire qui est imminente là le 4 juin. Et je vous dis à très vite.